Comment peindre le cuir à l'acrylique? C'est tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel, également avec la technique de vieillissement, l'utilisation de micro-peinture, mais également l'utilisation d'éponges et des bases à l'aérographe. Les techniques ainsi que le matériel utilisé sont expliqués et plus de détails dans la description de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre tout de suite avec la mise en peinture de la base avec un British Uniform de chez AK et pour ça j'utilise un pinceau plat. La peinture est diluée à 50% avec de l'eau. On poursuit avec les éclaircies qu'on va appliquer cette fois-ci à l'aérographe. Je vous montre les couleurs principales qui sont utilisées. Le Red Brown, pour finir, je ne l'ai pas utilisé du tout. Je voulais mettre une certaine tonalité un peu rouge, mais on verra par la suite que j'ai changé d'avis. Les couleurs proviennent principalement de ce set qui est sous vos yeux, hormis le British. Mais avec ce set, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des cuirs et de tout ce qui est du brun, on a l'ensemble des couleurs de base. Je commence à l'aérographe avec un aérographe qui est muni d'une aiguille de 0,2 mm, une pression assez faible, 0,8 bar, une peinture extrêmement diluée et je viens travailler avec du British Uniform pour éclaircir toute une partie du travail qui a été réalisé tout à l'heure avec la couleur de base au pinceau. On attaque un premier ombrage avec un brun très foncé du kit. Donc là on travaille vraiment dans les creux, toujours avec le même principe. Donc toujours le même réglage, la même aiguille, 0,8 bar et une peinture extrêmement diluée. Ce qui va demander plusieurs couches à l'aérographe. On y vient très tranquillement travailler dans ces creux, dans ces plis pour apporter un premier ombrage qu'on va renforcer tout à l'heure avec une autre technique.
Un second ombrage, pour ça j'ai fait l'acquisition d'un set de chez Amomig, donc un set avec tout plein de shades différents. J'en avais marre de réaliser mes jus moi-même, donc j'ai fait l'acquisition de ce set pour faire l'ensemble des shades et qui est muni d'un ensemble de couleurs très intéressant. Donc voilà, là c'est la première fois que j'utilise ces shades. À l'aérographe, pas besoin de dilution, vraiment directement dans l'aérographe. Je suis resté avec mon aiguille de 0,2 et une faible pression. Ça devrait le faire sans trop de difficulté, pas besoin de diluer. Franchement, ça va vraiment bien sans dilution. Toutefois, il y a un élément qu'il faut faire attention, c'est que c'est légèrement satiné. Donc même quand c'est sec, ça donne un aspect satiné à la matière. Donc au niveau des cuirs, il m'est arrivé très fréquemment, au terme de ce travail déjà, de mettre un vernis mat par-dessus. Et ça atténue fortement, plus de différence et c'est vraiment mat. Avant de positionner la tête, on va initier les éléments du casque. Donc là, c'est les protections des joues, dont les deux pièces, je les ai passées au primeur noir. Et après, avec une peinture métallique, donc là, je vais utiliser de l'aluminium, je vais venir faire les bases. Et tout ça, je vais le travailler au pinceau. Sauf erreur de ma part, dans les cartons, j'ai justement la mise en peinture du casque et des métaux, de l'armure. Donc on verra dans une prochaine vidéo le détail de ce travail.
Voilà, j'ai juste posé les bases, donc la couleur métallique, métal, aluminium principalement, le haut du casque ainsi que les bordures en couleur or, et on verra plus tard comment faire les ombrages à l'intérieur et les éclaircies. On va retravailler l'ensemble des métaux au niveau de ce casque. Une première étape dans le vieillissement de ce cuir, donc pour ça je reprends la couleur de base qui était l'uniforme british. Pour ça, la technique de l'éponge. Donc on prend la peinture acrylique, je la dépose sur un papier ménage et avec une éponge à faible texture, donc bien compacte, je viens humidifier mon éponge, enlever le surplus jusqu'à ce que j'obtienne vraiment le niveau de détail suffisamment fin et je viens travailler les zones du cuir. Et toujours avec la technique de l'éponge, par contre on prend un brun plus clair, donc un Global Light. Et là, juste pour avoir des nuances un petit peu différentes sur l'usure, je refais le même travail avec cette nouvelle couleur. Alors on voit sur mon papier ménage en fait la couleur, entre la couleur de base tout à l'heure et celle que je suis en train de travailler maintenant, qui est légèrement plus claire.
La seconde étape de ce vieillissement, elle se réalise au pinceau. Donc là, on voit la palette. Donc on a du noir, du brun qui est la couleur de base. On a du red brown. Enfin, on a différentes couleurs. C'est égal. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il vous faut un pinceau extrêmement fin. Et là, on va venir faire soit de la micro-peinture avec une peinture diluée 50-50, donc 50% d'eau, soit des griffures, donc des lignes complètement aléatoirement sur le cuir, et on va éclaircir les zones déchirées. Voilà, là je suis en train de faire vraiment des griffures, donc allez-y aléatoirement, pardon, j'ai de la peine à le prononcer. De toute manière on peut corriger, mais vraiment pas de régularité. Vraiment le cuir il est abîmé, on fait des traces comme ça partout, et des petites micro-peintures avec des petits points, et on change les couleurs, et qu'on peut venir atténuer après avec du noir très dilué par-dessus les zones qu'on veut un petit peu assombrir ou laisser beaucoup plus discrètes. Prenez du temps, la vidéo est très accélérée, mais c'est une phase, si je me souviens bien, qui m'a pris à peu près plus d'1 heure.
Une dernière étape avec un shade, avec un light gray. Donc on va venir donner des nuances de vert à certaines zones du cuir. Vous allez voir, ça lui donne un effet très sympa. On va dire très discret sur les photos, très discret d'une manière générale quand on regarde, mais vraiment à l'œil, et puis quand elle est exposée, ces nuances, elles apparaissent vraiment bien. Donc le shade est appliqué au pinceau, simplement posé sur la palette, et au pinceau sur certaines zones pour faire ressortir. Donc s'il y a des zones très abîmées claires, vous mettez le shade vert, ou à d'autres endroits dans les ombrages. Et franchement, on le verra tout à l'heure très discrètement, mais ça donne un effet très sympa au cuir. On prend quelques secondes pour observer le travail, mais là j'essaie de faire un petit peu de zoom et franchement on aperçoit ce nuancé au niveau de la pièce de verre. Le travail étant terminé et les shades faisant quelque chose de très satiné, on prend son aérographe ou au pinceau, on y va et on y applique une bonne couche de vernis mat. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!